Voilà, notre Père, il est écrit dans le psaume 65. Toi qui écoutes les prières, tout le peuple de la terre vient grâce à toi. Et quelques versets après, le psalmiste dit, il est celui qui nous exauce par des prodiges. Père, merci ce soir parce que, un, tu auras écouté les prières, mais surtout, deux, tu nous auras exaucés par les prodiges. Au nom puissant de Jésus, bénis ces instants, nous allons écouter ta parole. Nous croyons que c'est notre Bible, que c'est ta parole, que ce que nous sommes, nous le sommes parce que nous croyons que ta parole a la capacité de nous faire devenir. Merci parce que ce soir, ta parole nous change et nous transforme. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a une citation qui dit que la prière doit être la clé du matin et les verrous du soir. La prière doit être la clé du matin et les verrous du soir. On peut monter mon micro. Il y a une prière, il y a une autre citation qui dit n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de la prière. N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de la prière. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne manque pas l'occasion de faire une prière. Car n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de la prière. Alléluia. Si on peut m'aider à lire deux textes. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture. Jacques 5, 13 à 16. Jacques 5, 13 à 16. Et puis Marc 14, 27 à 49. Donne le micro à quelqu'un volontaire, il va lire. Jacques 5, 13 à 15. Jacques 5, 13 à 15. J'espère vraiment être court. Comme ça, on aura encore le temps de prier avant la fin. Il n'y a pas joué Jacques 5. Jacques 5, 13 à 15. Oui. Quelqu'un parmi vous est-il malade dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un qui est malade dans la souffrance doit faire quoi? Prier, yes. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église, que les anciens de l'église prient pour lui en lui prenant d'huile au nom du Seigneur? La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Verset 16. Confessez donc vos péchés les uns les autres et priez pour les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Je vais prendre Marc 14 aussi, 27 à 49. Marc 14, 27 à 49. Tu es prête? Tu peux le micro. Marc 14, 27 à 49. C'est un peu long. Marc 14, verset 59, je lis au nom de Jésus. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors Marc 14, 27 à 49. Marc 14, 27. Je suis à 27. 27. Marc 14, 27, je lis au nom de Jésus. Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, quand vous serez scandalisés, je ne serai pas scandalisé. Et Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai point. Et tous dirent la même chose. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai.
Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et de l'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria qu'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, « Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers eux et ils leur trouvèrent endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et il leur dit, « Dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez. L'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains de pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Et aussitôt, comme il parlait encore, arriva Judas, l'un de ses 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par le principal sacrificateur, par les scribes et les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le et emmenez-le sûrement. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, « Rabbi », et le baisa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et le saisirent. Un de ceux qui étaient là, tirant l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et voici, vous ne m'avez pas saisi. Mais c'est enfin que les Écritures soient accomplies. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Alors, si vous voulez un thème ce soir, à mon sermon de ce soir, en route pour Gethsemane. En route pour Gethsemane. Pour ceux qui notent, en route pour Gethsemane ou même pour ceux du média. Alors, je vais commencer par nous donner le texte de Jacques 5. Ce micro est en train de siffler. Par le texte de Jacques 5. C'est l'apôtre Jacques, le pilier de l'église, qui est en train de parler. Il dit ici quelqu'un est dans la souffrance qu'il prie. Ici quelqu'un est dans la joie qu'il chante de cantiques. Jacques est en train de donner la solution à une personne qui passe par des moments compliqués. Il dit que celui qui est dans la souffrance ne doit pas se lamenter. Celui qui est dans la souffrance ne doit pas se plaindre de sa situation. Mais que celui qui trouve qu'il est limité par ce qu'il est en train de traverser doit plutôt se mettre à prier. Et puis après même il dit au verset 16e, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église, qui prieront pour lui avec onction d'huile. Et la prière de la foi sauvera le malade. » Je vais changer de micro, j'ai l'impression que celui-ci. Merci. Je disais qu'il appelle les anciens de l'église qui prieront pour lui avec onction d'huile. Et la prière de la foi sauvera les malades. Là, je disais moi ici, j'ai l'habitude un peu d'attaquer les gens là, dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on ne vient pas le rendre visite, il se fâche contre les responsables de l'église. Mais ici, la Bible nous apprend que c'est celui qui est malade qui doit appeler les responsables. Elle veut dire que celui qui est malade appelle les anciens. Donc ça la signe que non, là j'ai un problème, j'ai connu une certaine difficulté. Mais malheureusement, l'église du Seigneur, tu es malade, tu es éprouvé, tu ne dis rien. Mais après, tu te fâches contre les gens au ministère Anna, qui part à Batouté. C'était une parenthèse, je ferme. Il dit que celui qui est dans la souffrance fasse quoi? Puisse prier. Jacques est en train de nous recommander la prière face à des moments difficiles.
Jacques est en train de recommander la prière lorsque tu as l'impression que tout semble te dépasser. Jacques est en train de nous recommander la prière lorsque tu passes par des moments que tu peux qualifier de moments de souffrance. Alléluia. Et de l'autre côté, nous avons lu Marc 14. Je disais en route pour Gethsemane. Gethsemane, pourquoi? Nous connaissons tous Gethsemane. Quand on parle de Gethsemane, nous pensons tous à ce moment-là où Christ a été trahi par Judas. C'est le jour où Judas est venu trahir les fils de l'homme par un saint baiser. Il dit même, Judas, c'est par un baiser que tu trahis le fils de l'homme. C'est ce jour où Judas est venu avec la garde du temple pour prendre Jésus afin d'aller le crucifier. Mais c'est le jour, on peut dire l'un des jours les plus difficiles de Jésus. C'est vrai, en tant qu'humain, il a peut-être forcément connu des moments difficiles. Mais nous estimons que le jour à Gethsemane, c'est le moment le plus difficile. Pourquoi? Nous l'avons lui-même. À un moment, il fait la prière, il veut éviter sa destinée, il veut éviter la croix. Il dit, Seigneur, s'il est possible que tu puisses éloigner cette coupe de moi. Pourquoi? Parce que les sous-entendus, c'est que cette coupe était difficile à prendre. C'était un moment difficile pour lui. Aller à la mort, à la croix. Quelle honte pour le Seigneur. La Bible déclare même, maudit soit celui qui est pendu au bois. Lui qui était grand était sur le point de se faire petit. Lui qui était sans péché était sur le point de porter le péché. Lui qui était riche était sur le point de se faire pauvre. Lui qui était bénédiction était sur le point de se faire malédiction afin que nous soyons bénédiction. Donc c'était un jour le plus difficile de Jésus sur la terre. Mais quelle est l'attitude que Jésus a prise sur Gethsemane? C'est ce que nous allons étudier ce soir. Quel était le comportement de Jésus face au jour le plus difficile de sa vie? Quelle a été l'attitude du Seigneur face au moment le plus compliqué de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Ce sont les questions que je me suis posées, auxquelles on va essayer de répondre. Gethsemane veut dire quoi? Gethsemane veut dire le pressoir à l'huile. Le pressoir à l'huile. Gethsemane était une région qui était située juste au bas de la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, nous connaissons tous l'arbre olivier. L'olivier produit le fruit qu'on appelle l'olive, et de l'olive on tire de l'huile. Même les femmes vous parleront de l'huile d'olive, n'est-ce pas? Mais l'olivier qui était pris de la montagne d'olivier, l'huile d'olive qui était prise, l'olive qui était prise de la montagne d'olivier, devait être pressée pour que cette huile-là devienne importante pour les autres, pour l'utilisation commune. Il fallait que cette huile soit pressée de l'olive afin qu'il puisse servir à la cuisine, même servir à guérir le plaie. Vous lirez par exemple dans Luc 9 avec le bon samaritain. Ça servait même à l'entretien à allumer la lampe. Vous lirez la parabole de Matthieu 25. Pour que cela soit utile à plusieurs, il devait passer par un moment, l'olive devait passer par un moment de pression. Et comme de façon symbolique, Jésus va prier là-bas, comme aussi pour dire que ma vie est prête à être livrée pour tous, à être donnée pour tout le monde. Et en ce moment-là, je dois aussi passer par un moment de pression. Frère, il est vrai que très souvent et parfois les pressions par lesquelles nous sommes dans la vie sont des moments par lesquels Dieu passe aussi pour faire des bénédictions pour plusieurs. Alléluia. Le brisement par lequel tu passes est aussi un moment que Dieu utilise pour faire de toi une bénédiction. Les brisements ne sont pas toujours des moments pour nous humilier. Mais les brisements sont aussi des moments où Dieu nous façonne afin que nous devenions une bénédiction pour plusieurs. Quelqu'un a dit, si tu vois les coups de Dieu s'accentuer dans ta vie, sache qu'il est en train de te façonner. Si tu sens que les coups de Dieu sont en train de se multiplier dans ta vie, sache que Dieu est en train de bâtir une œuvre en toi. Béni soient tous ceux qui acceptent le brisement. Lorsque tu vois Dieu frapper Jacob sur l'emboîtement de sa hanche, c'est pour faire de lui Israël, le père d'une multitude. J'aimerais d'abord commencer par encourager quelqu'un par les situations par lesquelles tu passes. C'est que ces situations ne sont pas là pour te tuer. Elles ne sont pas là pour te détruire. Mais elles sont là pour te façonner. Alléluia. La Bible déclare que l'Éternel Dieu n'éteint pas la mèche qui fume. Et il ne brise pas le roseau cassé. Il ne teint pas la mèche qui fume. Alors que les humains auront tendance à éteindre la mèche qui fume, l'Éternel Dieu ne t'éteindra pas. Au contraire, il te rallumera. Le moment que tu passes, par lequel tu passes est passager. Ce n'est qu'un moment que Dieu utilise pour te façonner. Alléluia. Et même le Christ, traversant ce moment de pressoir,
quelle était son attitude? Quelle était son attitude? Vous devez savoir que d'abord le mont des Oliviers était un des endroits déjà préférés de Jésus pour la prière. Si vous lisez Jean 8, 1 par exemple, juste avant d'aller couper cette affaire entre la femme en flagrant délit d'adultère et les pharisiens et les autres, ça veut dire qu'il descendait du mont des Oliviers. Si vous lisez par exemple Luc 27, 31, on dit que même parfois il passait nuit à la belle étoile au mont des Oliviers. C'était l'un des endroits préférés de Jésus. Jésus aimait beaucoup la prière et c'était l'un de ces endroits où il partait souvent prier. Alléluia. Mais la plupart des chrétiens viennent à l'église quand tout va bien. Ils aiment la prière quand tout va bien. Mais ils fuient la prière quand tout va mal. Jésus, même au moment de sa chair, le jour qui était plus difficile pour lui, il n'a pas perdu ce qui étaient ses bonnes habitudes. J'aimerais poser la question à quelqu'un ce soir. Quand tout va mal, quelles sont tes attitudes? Est-ce que tu continues toujours à faire ce que tu fais ou bien tu commences à te comporter différemment? Je reviendrai sur ça. À Gethsemane, Christ nous apprend que l'épreuve ne se traverse que dans la prière et par la prière. Que la meilleure façon pour un enfant de Dieu de traverser des moments difficiles, c'est en priant. Ce n'est pas en faisant autre chose. Tant que tu n'as pas... J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est possible que ta situation soit encore en train de tarder parce que tu n'as pas encore prié suffisamment pour ça. Il est possible que ta situation soit encore en train de te malmener, si je peux le dire, parce que tu n'as pas encore suffisamment prié pour ça. Est-ce que ce soir tu es prêt à prier pour ce problème? Est-ce que ce soir tu es prêt à élever ta voix et à t'adresser à Dieu? J'ai commencé par une citation au départ en disant « N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de la prière. » Alléluia. Alléluia. La première des choses que Gethsemane nous apprend, c'est que, en route pour Gethsemane nous apprend, c'est que la prière d'aujourd'hui peut être un stock pour demain. La prière que tu fais aujourd'hui peut être un stock pour demain. On a lu ça dans Marc 14. Si vous lisez Luc 22, ça raconte la même histoire. Jésus s'adresse à Simon. Il dit, Simon, Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour toi. De sorte que lorsque tout ceci sera passé, et que toi tu reviendras à Dieu, que tu afflignes aussi tes frères. Il est en train de dire à Simon, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Donc le diable a des projets pour vous faire du mal. Mais moi je prie pour toi, pour qu'au bout de toute cette situation, que vous vous en sortiez vainqueur. Christ est en train de dire que lorsque les moments sont difficiles, c'est aussi les moments de prier. Parce que tu ignores ce qui pourra arriver demain. Mais que ta prière d'aujourd'hui peut être un renfort, un secours pour ce qui peut arriver demain. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne faut jamais se lasser de prière. Car tu ne sais pas à quel moment ta prière peut intervenir. Au début de la foi, on avait l'habitude de dire une citation pour le swahiliphone. On disait, je ne sais pas si je le dis bien, Maombi Ayozake. L'idée, c'est que la prière ne pourrit jamais. C'est que la prière n'a pas des dates de péremption. C'est que même la prière que tu fais aujourd'hui, tu as l'impression que ça ne produit pas. Cette prière peut produire demain. Christ est en train de nous apprendre par là que Pierre, je prie pour toi aujourd'hui, mais pour une situation qui peut arriver demain. Pierre, peut-être ma prière d'aujourd'hui, tu trouves que ça n'a point de sens. Mais tu ne sais pas que ma prière a la capacité de te garder. De sorte à ce que tu sois celui qui va gagner les 3000 âmes dans Actes chapitre 2. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même lorsqu'on donne un sujet de prière qui ne semble pas ressembler à ce que tu traverses maintenant, prie quand même. Car tu ne sais pas, lorsque tu seras en train de... Tu voudras traverser cette situation-là, la prière que tu avais faite hier sera en train de crier pour toi. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce soir, n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de la prière. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Christ est en train de dire à ses disciples, lorsqu'ils arrivent à Gethsemane, il prend d'abord les 11, parce que Judas s'est enfui, est allé voir les anciens, il est allé voir les prêtres et tout ce qui va avec, pour vendre Jésus. Christ prend le 11, il monte avec eux. Mais des 11, il prend encore les 3, il fait un pas avec eux.
Et des trois même, il se sépare encore, il fait un pas de plus et il se met à prier seul. Mais en montant, il leur laisse un mot d'ordre. Il dit, veillez et priez. Pourquoi? Pour que vous n'entriez pas dans la tentation. Veillez et priez pour que vous n'entriez pas dans la tentation. Il dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit veut bien prier, mais la chair, elle, n'aime pas la prière. Le mot utilisé là, dans en français, c'est ce qu'on appelle asthénie. L'asthénie, c'est quoi? Quelqu'un a déjà pris la quinine ici? Je mets la quinine. C'est quoi la réaction que tu as quand tu as la quinine? Les quinois disent « Ebu kakanzoto ». Hein? Donc quand tu prends la quinine, tu as tendance à dormir, tu as tendance à être fatigué, tu n'as envie de ne rien faire. C'est le mot que Christ utilise là pour dire que la chair est faible. C'est-à-dire que donc, la réaction de la chair face à la prière, c'est ça. C'est que la chair se comporte quand il s'agit de prier. Quand il s'agit de faire autre chose, la chair est bien disposée. Mais quand il s'agit de prier, la chair se comporte comme quelqu'un qui a pris la quinine. Il n'a le goût pour rien. Voilà pourquoi quand tu veux prier, tu as souvent sommeil. Voilà pourquoi quand tu veux prier, ta chair te poussera à faire tout sauf à prier. Mais il dit contrairement, l'esprit lui est bien disposé. En d'autres termes, celui qui veut prier doit apprendre à écouter son esprit et non sa chair. Si tu écoutes ta chair, tu vas dormir. Mais si tu écoutes ton esprit, tu vas prier. Je me souviens, il y a une ouvrière qui avait fait presque une année, elle espérait me voir dormir un jour pendant qu'on priait. Et le jour où elle m'a vu somnoler, elle était comme aux anges. Je lui ai dit, oui, je suis aussi humain. Ça nous arrive tous des somnoler. Mais la seule différence qu'il y a entre toi et moi, c'est quoi? Moi, quand je me sens fatigué, je vais changer de position. Je vais utiliser des méthodes et des tactiques pour ne pas dormir. Mais toi, quand tu sens la prière, tu sens la fatigue, tu vas t'endormir. Tu vas t'arranger même à bien dormir. C'est ça, c'est ma simple différence. On est tous humains. On a tous ces moments où on se sent fatigué. Parce que la chair ne sera jamais disposée à la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tu as assez de force, prie. Même lorsque tu es fatigué, prie. Même lorsque tu as sommeil, prie. Même lorsque tu n'as pas sommeil, prie. Il n'y a pas de moment favorable pour la prière. Et il n'y a pas de moment défavorable pour la prière. Du reste, la Bible est en train de dire dans 1 Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Alléluia. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir encore à prier et à ne jamais se relâcher. Même dans Luc 18, Christ est en train de dire, il les enseigna cette parabole pour les apprendre à prier et à ne jamais se relâcher. C'est moi ici a été décrété mois d'intimité, mois de prière. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu as vraiment prié ce mois ici? Nous sommes déjà au 21e jour. Dans 9 jours, le mois sera fini. Est-ce que tu as vraiment prié? Alléluia. Alléluia. La chair n'est pas disposée. La chair est faible. Mais l'esprit, lui, est bien disposé. Mais il dit maintenant quoi? Faites quoi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Vous savez, le mot tentation là ne veut pas forcément dire tomber dans un péché quelconque. Tentation là veut plutôt dire, c'est dans le sens de manquer sa destinée. C'est plutôt dans le sens de manquer ce qui est important en ce moment-là. Je me suis toujours posé la question, la Bible ne le dit pas. Si Pierre n'avait pas somnolé ce jour-là, si Pierre avait prié, aurait-il vraiment régné le Seigneur? Parce que de l'autre côté, lorsque Christ leur dit ça, Christ lui il monte et il va prier. Et pendant qu'il est en train de prier, l'idée, il y a une pensée qui monte dans son cœur. Il veut renoncer à sa destinée, celle qui était de finir en mourant sur la croix. Il dit, Seigneur, est-ce qu'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi? Frères et sœurs, celui qui ne prie pas peut facilement rater sa destinée. Et un homme qui prie ne ratera jamais sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il est difficile pour un homme qui prie de passer à côté de la volonté de Dieu. Je disais qu'il est difficile pour un homme qui prie de passer à côté de la volonté de Dieu. Vous savez, quand vous priez, peut-être que vous n'aurez pas peut-être une voix audible qui vous dira, mon fils, ma fille, fais ça, ne fais pas ça. Mais la prière a cette capacité de nous connecter au cœur de Dieu. Et ainsi tu penseras être en train de faire des choses normalement, mais tu es en train de faire des choses comme si, voilà, mais en réalité tu es en train d'être guidé par l'Esprit de Dieu sans t'en rendre compte.
La prière a la capacité de nous connecter, mieux encore, de nous reconnecter au plan de Dieu. Vous savez, il y avait un homme au nom de Jonas. Jonas s'est déconnecté du plan de Dieu. Il partait à l'opposé de ce que Dieu lui avait dit. Mais la Bible déclare ceci: Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. Oh my God. Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que l'Éternel s'adressa au poisson et le poisson le vomit sur la terre ferme. Donc, alors qu'il s'était dérouté du plan de Dieu, parce qu'il a prié, le plan de Dieu s'est organisé à le reconnecter à son plan merveilleux pour lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu étais perdu, puisque tu vas prier ce soir, la prière va te reconnecter au plan parfait de Dieu pour toi. Je vais vous expliquer ça. Vous savez, pendant le confinement, mars, avril, mai, juin, l'année passée, la commune de Gombe était fermée. Et parfois, il m'arrivait, il fallait faire des courses là-bas, parfois il fallait aller prier avec des familles là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, à Kinshasa, tout le monde a raté Poani. Parce que si j'arrive à la Demiab, je demande l'avenue Maniema, je vais croiser un type qui va me dire 2 avenues après. Mais pendant le confinement, Gombe était désert. Alors, c'était compliqué de se retrouver. Alors, comment je me retrouvais? Je prenais Google Maps sur mon téléphone et je cherchais l'avenue, par exemple, avenue du Livre. À partir du boulevard, il te dit non, 5 minutes après, tu prends à droite. Et puis, il m'est arrivé plus d'une fois de me perdre. Et quand je me rends compte que je suis perdu, je fais quoi? Récalculer. Et le GPS ne récalcule pas non par rapport à la première adresse pour me ramener au bon endroit. Mais il me disait, la destination est dans 5 minutes. Mais quand je suis perdu, je suis maintenant à 12 minutes. Il ne va pas récalculer, me dire encore la destination est à 5 minutes. Il va récalculer à partir de l'endroit où je suis perdu pour me ramener à l'adresse où je devais me rendre au départ. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que je suis en train de dire? La prière a aussi cette capacité-là de récalculer les événements à partir du moment où on est perdu et nous ramener à bon port, à bon endroit et à bonne destination. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as fait des mauvais choix jusque-là. Peut-être que tu n'as pas été dans la volonté de Dieu pendant ces 9 mois. Il ne reste plus que 4 mois, j'ai l'impression que tout sera fini. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, la prière que tu vas faire sera en train de calculer par rapport aux 9 mois que tu as perdus et sera en train de le concentrer pour les 4 mois qui restent pour finir cette année. Tant que tu peux encore prier, ta situation peut encore changer. Alléluia. Alléluia. Et Christ se plaint, il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi pendant 1 heure. J'aurais voulu qu'on passe 1 heure de prière ici. Est-ce que les ouvriers sont là? Il s'adresse aux disciples. Il dit aux disciples, vous n'avez pas pu prier avec moi ne fût-ce que pendant 1 heure. En d'autres termes, le minimum d'un ouvrier, c'est 1 heure. Donc le jour où tu es le plus fatigué, là, tu dois prier au moins 1 heure. Le jour où tu n'as plus assez de force, là, le minimum c'est 1 heure. Parce que même si vous lisez d'autres versions, disent qu'ils n'arrivaient pas à prier parce que leurs yeux étaient lourds. Donc ils étaient pleins de sommeil. Même il les réveille par 3 fois. Première fois, il descend. Vous dormez, veillez et priez. Il monte. Il descend. Vous dormez, veillez et priez. Il monte. Il descend. Vous dormez, veillez et priez. Frères et sœurs, je voudrais dire à quelqu'un que l'heure est à la prière. L'heure n'est pas au sommeil. Alléluia. Mais j'aime quelque chose que le Christ fait. C'est quelque chose qui disparaît de plus en plus dans l'église aujourd'hui. Vous savez, l'une des choses qui a fait la force de la première église, Acte 2:49 nous l'apprend, c'est la prière. Mais la prière ensemble. La Bible dit qu'il persévérait dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières même, la Bible dit. Donc toutes sortes de prières. Malheureusement aujourd'hui, les frères et sœurs, lorsqu'ils se rencontrent, ils parlent de tout. Ils parlent du ministère, ils parlent du mariage du pasteur. Ils parlent de comment la sœur Sharon avait mis une robe noire ce jour-là. Ils parlent de tout. Ils critiquent les gens. Mais ils ne prient pas ensemble. Aujourd'hui, de moins en moins, les enfants de Dieu prient ensemble. Ils sont là prêts à critiquer pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais si on dit au moins on prie, 10 minutes après, ils se mettent à somnoler. Une des choses qui a fait la force de l'ancienne, de la première église, c'était la prière, mais la prière ensemble. Où vous voyez que Pierre et Jean qui habitaient deux contrées différentes, mais à l'heure de la prière, ils viennent ensemble pour aller prier ensemble. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont de moins en moins capables de se réunir pour prier ensemble. Où sont passées cette soif? Où est passée cette soif-là?
Où les gens à l'occasion de rien, des frères à l'occasion de rien, mon cher, je viens chez toi, on va prier. Il n'y a rien qui rapproche les gens plus que la prière. Il n'y a rien qui unit le cœur plus que la prière. Les gens qui prient ensemble s'aiment toujours beaucoup. Ça ne marche pas de pair entre détester quelqu'un et prier pour lui. Voilà pourquoi Christ dit priez pour ceux qui vous persécutent. Parce qu'il sait que humainement, tu auras tendance à détester celui qui te fait du mal. Mais quand tu pries pour lui, tu ne peux pas le détester. Ça ne marche pas de pair. Je sais que je vous choque, mais je vous dis la vérité. Ce sont des choses qui me font de plus en plus mal dans l'église de savoir que les enfants de Dieu n'aiment plus prier. Et mieux encore, n'aiment plus prier ensemble. Le diable a réussi vraiment à faire de nous des accusateurs de nos frères. Sauf des intercesseurs de nos frères. Prions les uns pour les autres. C'est très important. On prie de moins en moins pour son frère, de moins en moins pour sa soeur. Nous sommes devenus trop égocentriques, trop pensant à soi-même. Même le Christ ici, lui-même est en train de passer par des moments difficiles. Il devait aller mourir à la croix, mais il a quand même pris le temps de prier pour Pierre. Là, mon problème est belé. Mon problème est belé. Là, ça me belera pour n'aller point. Est-ce que vous savez que l'intercession que tu fais pour l'autre peut devenir aussi un exaucement à ta prière? Il y a un homme au nom d'Abraham. Genèse 19, 20, 21 par là. Pas 19. Il va chez Abimelech. Il va au pays d'Abimelech. Voilà. Abimelech prend sa femme. Et puis Dieu apparaît à Abimelech. Il dit non, c'est la femme d'autrui, rend la femme. Il veut dire que l'Éternel Dieu frappa les stérilités, les femmes d'Abimelech et ses servantes. Et lorsque Abraham est venu, Dieu a dit à Abraham d'aller prier pour. Lorsque Abraham vient, il prie pour Abimelech. Il veut dire que ses femmes et ses servantes plus de nouveau avoir des enfants. Alors que Abraham et Sarah eux-mêmes avaient un problème de conception. Mais Abraham a d'abord pris le temps de prier pour Abimelech. Et la Bible dit, au chapitre 1, la Bible dit que l'Éternel Dieu visita Sarah qui conçut et donna un fils au nom d'Isaac. Alors qu'il passait par une situation similaire, au lieu de dire, mais Seigneur, tu m'envoies prier pour Abimelech et ses femmes qui ont un problème de conception. Et moi-même alors, Abraham n'a pas discuté. Il a d'abord fait l'œuvre d'un intercesseur. Mais après, l'Éternel s'est souvenu de lui. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière que tu fais pour l'autre, tu ne sais pas qu'est-ce que ça peut produire dans ta vie. Ne sois pas trop égoïste, ne soyons pas trop égocentriques. Moi, non, il y a un moment aussi, il faut apprendre à mettre à côté ses problèmes et prier pour son frère et prier pour sa soeur. Alléluia. Alléluia. Alors je disais, je parlais de la prière, qu'est-ce qui se passe? Christ est en train de s'enseigner qu'à Gethsemane, quand tout ne va pas bien, il faut prier. Parce que qu'est-ce qu'il fait? À part Judas qui s'est enfui pour aller le vendre, il prend les 11 et il les emmène à la prière. Mais des 11, il prend le 3 qui était le cercle intime, Jacques, Jean le fils de Zébédée et puis Pierre. Il monte avec un cran plus haut. Vous savez qu'il est un moment de la vie quand tout semble être difficile, il faut avoir des gens avec qui tu peux partager. Oui, Dieu c'est vrai, je suis d'accord. Dieu, oui, je suis d'accord. Mais il est important d'avoir des partenaires de prière dans la vie. Quelqu'un à qui tu peux écrire, mon cher, ça ne va pas, prions. Quelqu'un à qui tu peux dire, mon frère, j'ai besoin de prière, tu sais qu'il va prier pour toi. Quelqu'un sur les genoux de qui tu peux compter. Qui peut te dire, dors en paix, je prie pour toi. Il ne le dit pas seulement, il le fait aussi. Parce qu'il est une chose de dire que je vais prier pour toi. Il est une chose de le faire aussi. Même le Christ, le Dieu, le tout-suffisant, le tout-puissant, qui les a appris à prier. Mais au moment, dans Luc 11, la Bible dit qu'il s'approchait, lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Mais au moment le plus difficile de sa vie, il les prend. Si vous lisez bien le texte, il dit, au 3, il dit, mon âme est triste à la mort. Veillez et priez. Donc il dit, prier pour Nangari. C'est difficile, je n'arrive pas à supporter. Priez pour moi aussi. J'ai parlé, mais est-ce que toi aussi, quelqu'un peut compter pour toi, tu vas prier pour lui quand tout va mal? Parce que c'est vrai, on veut tous que nous tous on ait quelqu'un qui va prier pour nous. Mais est-ce que toi, je peux compter pour toi, sur toi? Est-ce que ton frère peut compter sur toi? Est-ce que ta soeur peut compter sur toi? Est-ce que ton voisin peut compter sur toi?
Est-ce que lorsque dans la famille on te dit prie pour nous, on a tel problème, est-ce que tu pries vraiment? Alléluia. Ce soir, j'avais pas préparé ce message. C'est jusqu'à hier soir seulement que je sentis ce fardeau s'imposer dans mon cœur. J'allais prêcher vraiment sur autre chose. Parce que c'était comme si le Seigneur était en train de m'interpeller, me dire, Daddy, ces choses sont en train de disparaître de l'église. Les gens n'ont plus le cœur à la prière. Au pire encore, les gens ne prient plus les uns pour les autres. Quand tout devient difficile, c'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment de se lamenter. Ce n'est pas le moment de pleurer. Oui, tu peux pleurer, mais tu pleures où? Vous savez, les gens sont prêts. Les gens font généralement de la prière le premier recours, mais jamais le dernier secours. Les gens font de la prière le premier recours, mais jamais le dernier secours. Oui, tu vas me dire que même quand tout va mal, je prie. Mais la plupart des gens qui prient même quand tout va mal, c'est parce qu'ils n'ont pas une autre solution en dehors de la prière. Si quelqu'un venait te proposer une solution courte maintenant par rapport à ton problème, il te dit je règle ça demain, et que la prière, tu ne sais pas quand cela va le régler, est-ce que tu vas vraiment attendre dans la prière? C'est vrai que dans la tête de plusieurs personnes se disent ok. Beaucoup de gens attendent dans la prière parce que humainement, ils ne peuvent pas s'obtenir d'autres solutions. Mais quand humainement, ils savent qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls, ils ne font plus de la prière leur dernier secours. Voilà pourquoi je commençais par poser la question. Jésus avait l'habitude d'aller au mont des Oliviers. Mais quand tout est devenu difficile, il n'a pas quitté l'habitude et l'endroit de là où il venait prier. Tu viens prier, c'est la génération Joël qui tombe attendant que Dieu agisse. Mais si en sortant de ces lieux, ce sugar daddy, il a te proposé, voilà. Maintenant, est-ce que tu attendras toujours que Dieu fasse un miracle par rapport à ses frères académiques ou tu vas accepter de te compromettre? J'aimerais encore dire cette citation, que la compromission a des fenêtres pour des endroits où la fidélité divine a des portes. La compromission a des fenêtres pour les endroits où la fidélité divine a des portes. Les portes prennent plus de temps à être bâties, mais elles ne te retirent ni ta dignité, ni tes honneurs. Ça ne va rien te retirer d'attendre dans la prière. Paul dit, persévérer dans la prière. Même Judas a su où trouver le Christ. Jean 18, Jean 18 qui parle aussi de la même histoire, dit que Judas savait où le trouver, c'est parce qu'il avait coutume d'aller là-bas. C'est peut-être choquant, c'est peut-être bizarre, mais la destinée de Christ c'était de mourir à la croix. En d'autres termes, l'exaucement de Christ, quand il dit Seigneur, que ta volonté soit faite, c'était que Judas vienne le trouver. Et qu'il aille mourir à la croix. Parfois, l'exaucement ne vient plus te trouver. Pourquoi? Parce que l'exaucement, lorsque ça vient te trouver là où tu avais fait les prières, ça ne vient plus te trouver là-bas. Les gens se déplacent à qui? Des gens me trouvent qui solution à Nenge Naomoko. Lorsque Judas maintenant vient pour que ça accomplisse après ce qui est écrit, ça, il ne te trouve pas là. Et du coup, tu passes à côté de ta destinée. Voilà pourquoi je disais que veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation. La tentation de refuser de boire la coupe. Et quand tu refuses de boire la coupe, tu es en train de passer à côté de ta destinée. Alléluia. Veillez et priez. Veillons et prions. J'aimerais m'inclure là même dedans. Parce que je suis aussi concerné. Je ne suis pas exemple de ces choses. C'est que j'aime avec la prière lorsqu'on passe par des temps difficiles. C'est vrai que lorsqu'on prie avec nos frères, ça nous encourage. Mais j'aime aussi que c'est que la prière a la capacité de nous envoyer des renforts spirituels. Si vous lisez la même histoire dans Luc, Luc est en train de dire qu'un ange vint du ciel pour le fortifier. Si je ferais une prière pour toi ce soir, je prie que Dieu dépêche un secours angélique en ta faveur. Vous savez, la prière a une capacité. Quand je parle de... C'est un secours spirituel en fait, qu'humainement on ne peut pas expliquer. Vous savez, cette femme au nom de Anne, lorsque
le prophète, le sacrificateur, Élie lui dit, va en paix, ta prière a été exaucée. Elle n'est pas forcément sortie avec un Samuel entre les mains. Mais elle veut dire que son visage ne fut plus jamais le même. Parce que la prière a justement cette capacité-là. Les gens ne comprennent pas comment dans ta situation tu arrives à te réjouir. Parce que la prière a la capacité de te fortifier. Paul dit, Philippiens 4, 7, 6, 7, il dit, ne vous plaignez, ne vous inquiétez donc de rien. Faites connaître vos problèmes, vos désirs, vos soucis à Dieu. Par quoi? Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toutes choses gardera donc vos cœurs en Jésus-Christ. Parce que la prière a justement cette capacité de t'accorder un certain bien-être que tu ne peux pas expliquer aux humains. Mais tu sais juste que tu te sens bien. Tu sais juste que tout va bien. J'aimerais dire à quelqu'un que tout va bien. Tout va bien. Le temps me fait défaut. Je vois comment je peux clôturer. Mais autre chose qui est intéressante dans Gethsemane, c'est que Gethsemane nous apprend aussi que les problèmes, certains problèmes, si pas tous les problèmes, ne se règlent pas forcément physiquement, mais surtout plus spirituellement. Parce que lorsque Pierre voit Malchus, il vient et le coupe l'oreille. Christ le dit, roche son épée. Que toute cette scène que tu vois a déjà été réglée spirituellement. Parce qu'il dit, j'étais ici au milieu de vous chaque jour, vous n'avez pas pu m'arrêter. Mais c'est pour que ça accomplisse les Écritures que ce jour est arrivé. Mais en réalité, donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tout a été décidé par le Père Céleste. Tout est dans la volonté du Père. Tout a été réglé tout à l'heure lorsque j'ai accepté dans la prière la volonté du Père. Donc tout ceci n'est qu'un cirque, que le physique n'est en train que de subir ce que le spirituel avait déjà ordonné. J'aimerais dire à quelqu'un encore, peut-être que ta situation est en train de tarder parce que tu essayes de le régler physiquement. Est-ce que ce soir, tu peux essayer de le régler par la prière? Est-ce que ce soir, on peut essayer de le régler par la prière? Et je t'assure que la prière ne va pas rater ce soir. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il pria et sa sueur devient comme de grumeaux de sang. Il pria à l'agonie. Le mot là veut dire lutter comme pour la victoire. Donc il priait pour lutter, pour avoir la victoire, pour que sa chair ne puisse pas dominer, pour que les désirs ne puissent pas dominer, pour que sa situation ne puisse pas avoir les dessus sur lui, mais tout au contraire qu'il puisse être connecté à la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux prier jusqu'à ce que tu es sûr que vraiment tu n'as prié, oui, non, prier dans la volonté du Seigneur? Est-ce que tu as déjà prié jusqu'à atteindre un niveau là? Il dit que sa sueur devient comme du grumeau du sang. Comment il a prié? Donc il labourait dans la prière. Il y a un frère ici dans la salle, je n'ai pas le regarder ni citer son nom. Il me dit une fois il était à la montagne, il a tellement prié, à un moment le bana fier. Ah, n'a fier. Ah, non, il a tellement prié pendant longtemps. Tellement prié pendant longtemps qu'il a l'impression qu'il en perd même la vie. Est-ce que tu as déjà prié? Connaissez-vous la prière? Pratiquez-vous la prière? Prière à 10 minutes, c'est amen. Qu'est-ce que j'ai dit que tu ne sais pas? Amen. Non. Même s'il sait ce que tu vas dire, mais il aime l'entendre sortir de ta propre bouche. Il aime l'entendre sortir de ta propre bouche. Il dit que le Père Céleste sait dont vous avez besoin, mais il dit demandez afin que votre joie soit parfaite. S'il sait pourquoi il nous pousse à demander. Vous savez, demander à Dieu, c'est aussi une forme d'adoration. Hein? Parce que par là, tu sais que Dieu peut tout. Je demande à celui qui peut tout. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt à prier ce soir? Comme jamais on a prié. On n'aura peut-être pas longtemps, 10, 15, 20, 30 minutes. Mais est-ce que pendant le peu de minutes que nous aurons, est-ce que tu pourras maximiser dans la prière? Prier comme tu n'as jamais prié. Même toi-même, quand tu vas sortir de ce 4 minutes, tu te rends compte que ça t'est déjà arrivé. Comme ceux qui ont fait 9 heures de prière ici le samedi.
Le même senti qu'il y a maintenant, que tu te rends compte vraiment que waouh, j'ai prié. Il y a des jours comme ça où quand tu dis amen à ta prière, je me souviens une fois j'étais à la montagne, j'ai fait 15 heures non-stop. C'était parti comme ça. Il y a des jours où tu pries. Je devais faire 3, j'ai senti que non, 6, non, 9, non. Je pense j'ai commencé à prier vers 10 heures. Jusqu'à 3 heures du matin, je pense, je suis toujours en train de prier. Et je me demandais qu'est-ce qui se passe. Et le jour comme ça, est-ce que tu as déjà prié jusqu'à ce que je te rende compte que je ne dis pas ça pour m'inventer, mais je dis ça pour vous pousser à prier, pour vous dire qu'il peut y encore mieux. J'ai appris des gens qui font 24 heures non-stop. Donc, prière à bon matin, lali, on l'a mouté, on doit prier 4. Quand tu passes au moment comme ça, quand je prêche, ce n'est pas seulement pour que vous priez ici. Mais c'est pour qu'après ces cultes, que vous partez prier dans vos chambres. C'est pour qu'après ces cultes, que vous preniez des moments de retraite, vous serez en train de prier. Vous apprendrez un peu à mettre votre sommeil de côté. Depuis que tu as commencé à dormir, le sommeil t'a donné quoi? Le sommeil est très important, je sais. Très important pour l'apprentissage, très important pour rééquilibrer les forces, très important pour tout ça. Je sais. Mais il y a un moment, même le sommeil, il faut le mettre à côté pour prier. Pour prier. Les disciples ont dit, mais toi pour la namakambo, Jésus, apprends-nous à prier comme les disciples, comme Jean l'a appris à ses disciples. Christ n'a pas appris à ses disciples à prêcher. Christ n'a pas appris à dire, mais il les a juste appris à prier. Et par la prière, elle me dit dans Acte 14, voici les gens qui ont bouleversé le monde. Face à cette situation, est-ce que tu es prêt à prier? Ou tu es prêt à pleurer? Tu te lamentes, depuis que tu as commencé à te lamenter, qu'est-ce que les lamentations t'ont produit? Qu'est-ce que les lamentations t'ont donné? Tu t'es plaint chez X, tu t'es plaint chez Y, tu as demandé à X, tu as demandé à Y. Qu'est-ce que cela t'a donné? Rien du tout. Mais la prière peut tout te donner. J'aime un homme de Dieu qui dit souvent que la prière change le cours de l'histoire. Qui dit que la prière change le cours de l'histoire. Demandez aux hommes qui ont prié dans la vie. Demandez aux hommes qui ont prié dans la Bible. Ils vous diront. Peut-être qu'ils étaient les chevals non partants de la course. Peut-être qu'ils étaient des gens qui n'étaient pas placés au devant, mais parce qu'ils ont prié. Parce qu'ils ont prié. Parce qu'ils ont prié. Plusieurs veulent de grandes choses. Plusieurs veulent obtenir de grandes choses. Plusieurs veulent voir leur situation changer. Mais très peu sont capables de prier pour ça. Vous faites que compter sur les prières des autres. Et le bon prophète, je rassure comme épice. Tchanga na prière, tchanga na prière, tchanga na prière. À quel moment seras-tu aussi toi-même capable de prier pour toi-même? Christ est en train d'apprendre à ses disciples qu'il n'y a rien de plus important que la prière. À Gethsemane, parce qu'il aurait pu faire beaucoup de choses, mais pourquoi il les emmène à la montagne prier? Et il les apprend aussi que les niveaux de ta prière dépendent du problème que tu as. Il emmène le 11 au premier niveau de la montagne. Mais les 3 qui étaient appelés à assumer les grandes responsabilités, les emmènent encore un peu plus loin. Et le même qui devait affronter ce qui était la plus forte chose, il monte encore un peu plus loin. Elle me déclare qu'il s'est éloigné d'une distance d'un jet de pierre. Frère, le pas de la responsabilité doit toujours te pousser à prier. Tant que tu sais que tu as des responsabilités, tu dois prier. Pourquoi? Parce que même, regarde, pourquoi il emmène plus loin? Il dit ceci à Pierre. Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi. Pourquoi? Parce que quand toi, tu seras revenu, tu affermiras aussi tes frères. Pourquoi? Parce que Pierre était le père de l'église. Et c'est par lui que l'église a été ouverte, si on peut le dire comme ça. Il dit que ta destinée à toi seul, Pierre, implique plusieurs autres destinées. Alors tu dois faire le pas de la responsabilité et prier.
Et même Christ aussi lui-même s'est destiné à lui tout seul, impliquer l'humanité tout entière. Ainsi lui-même fait un pas de plus pour prier. Est-ce que tu peux apprendre à prier plus que ton frère, plus que ta soeur? Apprendre à prier plus que ton ami. Apprendre à prier plus que ceux avec qui tu traînes. Ne dis pas, lui ne prie pas. Lui n'est pas toi. Toi, tu n'es pas lui. Est-ce que vous avez les mêmes combats? Est-ce que vous avez les mêmes problèmes? Est-ce que vous avez les mêmes défis? Si c'est non, alors pourquoi tu veux prier comme lui? Oh, lui, il prie peu, mais ça lui réussit. Mais tu n'es pas lui. Est-ce que tu as les mêmes défis? Paul est en train de dire ceci dans 1 Corinthiens 15. Je suis peut-être le moindre des apôtres, mais sa grâce a été sur moi. Mais sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus que tous. La grâce de Dieu sur lui n'a pas été une condition pour lui pour être fainéant. Au contraire, la grâce l'a poussé à travailler et à travailler plus que tout le monde. Il est temps que nous apprenions à bosser dans la prière, frère. J'ai essayé de lire les histoires des gens qui ont fait des exploits avec Dieu. J'en suis arrivé à une seule conclusion. Ils ont prié. Ils ont prié. Tu ne peux pas vivre des exploits avec Dieu si tu ne pries pas. Écoutez, la Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire quoi? J'ai ma part, Dieu a sa part. Et la chose qui vient mettre en communion Dieu et l'homme, c'est la prière. Avec Dieu, je participe dans la prière. Dieu participera avec l'exaucement. Parce qu'il dit que nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Il écrasera notre adversité. En d'autres termes, moi je prie et Dieu se charge d'éliminer tous mes problèmes. Tant que je ne prie pas, ma situation ne changera pas. Mais tant que je me mets à prier, quand je me mets à prier, Dieu se mettra à changer, à écraser, à transformer. Je bénis ceux qui sont déjà en train de prier. Avec Dieu, nous ferons des exploits. L'heure est à la prière, frère. L'heure est à la prière, sœur. Je me souviens de cet homme au nom de Lot qui a été épargné par un homme au nom d'Abraham. La Bible déclare que Dieu est en train de changer avec Abraham. Il dit, Seigneur, si tu trouves 50 justes, détruiras tu. Si tu trouves. Dieu a quand même épargné Lot parce que Abraham avait prié. Aïe. Les entrées, les miracles, tout ce que vous voulez là viennent par la prière. Viennent dans la prière. Paul dit persévérer dans la prière. Les grandes décisions se prennent dans la prière. La Bible dit que Christ, avant de choisir les disciples, il pria toute la nuit. Toute la nuit. La nuit chez les Hébreux, ce n'est pas 22h à 6h. Ce n'est pas minuit à 6h. La nuit chez les Hébreux, c'est de 6h du soir à 6h du matin. Et 18h à 6h. En d'autres termes, Christ a prié pendant 12 heures pour choisir ses disciples. J'ai été tenté de dire, pour chaque disciple, il priait pendant 1 heure. Aïe, 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 aïe. Christ, avant de commencer son ministère, la Bible déclare qu'il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert, en train de prier et de jeûner. Le samedi, nous avons parlé de fais-moi voir ta gloire. C'était la prière de Moïse. Pour voir la gloire de Dieu, il faut prier.